Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bien contente de vous avoir avec nous. Mon nom, c'est... Excusez-moi. Bonjour, oui, bonjour. Mon nom, c'est Joanne Darcy. Je suis la directrice des communications chez Origine. Bienvenue encore une fois. On est très contente de vous avoir aujourd'hui. On poursuit notre session d'hiver de notre série webinaire Learn Up qui se déroule sur 4 semaines. On se rencontre tous les mercredis à midi. Le Learn Up plutôt est un programme de formation en ligne créé pour aider les entrepreneurs à approfondir leurs capacités vers la transformation numérique de leur entreprise. Avant de débuter notre deuxième rencontre de notre série, j'aimerais rappeler quelques petites consignes pour assurer le bon déroulement de notre formation. Donc, s'il vous plaît, mettre votre micro sur sourdine durant la formation ou durant la période de questions à la fin si vous ne prenez pas la parole. Utilisez la fonction chat pour poser des questions tout au long de la formation. On répond aux questions tout au long de notre atelier. Gardez vos caméras ouvertes dans la mesure du possible. Et pour finir, notez que notre session est enregistrée et on vous envoie le tout un peu plus tard cet après-midi. Donc, pour les personnes qui ne seraient pas familières avec notre organisation, Origine est une organisation à but non lucratif qui est dédiée au développement économique des personnes afrodescendantes pour renforcer notre rôle économique, financier et social en passant par la technologie et les nouveaux modèles d'acquisition, de distribution de richesses. Donc, generational wealth, désolé. On veut aussi encourager les gens de nos communautés à investir dans notre santé économique en achetant, en consommant chez les entrepreneurs noirs. Donc, tout ce qui est Black-owned, grâce au mouvement #BuyBlack. Pour y arriver, on a mis en place un écosystème, l'écosystème Up, qui est une gamme d'initiatives comme des événements comme aujourd'hui, des événements de réseautage, de l'accompagnement personnalisé et des applications mobiles qui aident justement à accomplir notre mission. Comme je le mentionnais plus tôt, le programme Learn Up est une formation en ligne. Avec cette initiative, notre objectif est de fournir une formation spécialisée offerte par des professionnels et des experts noirs pour permettre aux entrepreneurs de profiter du meilleur des notions de marketing numérique, de marketing social et de la publicité numérique à l'intérieur et à l'extérieur de notre écosystème. Sans plus tarder, je vous présente l'expert pour la session d'aujourd'hui, Steve Daniel, créateur de contenu et cofondateur du studio L'Archétype. Steve, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va super bien. Donc, est-ce que tu es prêt pour Oui, notre super, super rencontre d'aujourd'hui? ben oui, je suis prêt, j'ai hâte. Ça fait un bout qu'on parlait de ce sujet-là, alors Oui. j'ai hâte qu'on puisse en parler comme tel, là, parce que c'est quand même très intéressant, là. Donc, je te laisse les contrôles. Je vois que tu as déjà pris contrôle de l'écran. Je te laisse nous partir ça. Puis, n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte chat. Merci. Parfait, parfait, c'est bon. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes prêts à avoir une heure de lunch qui va être remplie d'informations. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de comment utiliser la technologie de l'intelligence artificielle pour créer du contenu pour son entreprise. Hum, mais avant de parler de ça, j'aimerais juste faire un petit résumé sur qui je suis. Dans le fond, moi, je suis créateur de contenu. Ça fait 5 ans que je fais ça à temps plein. Entrepreneur, j'ai le studio qui s'appelle le Studio Archétype à Montréal et je viens tout juste d'ouvrir un autre studio qui s'appelle le Studio Archive. Je suis un foodie, je suis un blogueur. Dans le passé, j'avais gagné blogueur de l'année avec Gala Dynasty. Et cette année, je suis nommé pour créateur de contenu. Et en bas dans la présentation, j'ai mis quelques compagnies avec qui j'ai travaillé. Et la raison pourquoi j'ai écrit ça, c'est que je veux que vous réalisez que malgré que je fais tout ça, j'ai toujours du temps dans ma journée pour profiter, faire des affaires que je veux faire parce que, surtout récemment, parce que j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle
pour la création de contenu. Alors, dans le fond, aujourd'hui, le but de cette présentation, c'est vraiment d'explorer comment l'utilisation de l'intelligence artificielle peut vraiment aider votre entreprise à créer du contenu, que ce soit de manière plus efficace, rentable, rapide aussi. Je pense que le mot que j'aime le plus quand ça vient à l'intelligence artificielle, c'est le mot rapidité. Euh, non, pour vrai, c'est quand même une présentation assez chargée et j'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas si je peux voir l'écran pour voir si vous êtes déjà familier avec l'intelligence artificielle, ceux qui sont les caméras allumées. Alors, je vois Williamson, ça, je sais que toi, tu l'es déjà. Jessica Rose, est-ce que toi, tu es habitué avec l'intelligence artificielle? OK, c'est bon. Les autres, je ne vous vois pas, mais j'espère que vous êtes familier parce que c'est vraiment la tangente du futur et ça vous permet d'être plus proactif dans vos démarches. Alors, quand on parle intelligence artificielle, j'ai mis ici une coupe de ressources que moi, j'utilise quand même assez souvent. La plus populaire, ChatGPT, Midjourney, Descript, CapCut, qui est aussi une des applications les plus téléchargées à travers le monde sur l'Apple Store, je pense aussi sur le Play Store. Imagen AI, Writer, Synthesia, Murph, Jasper, Copy, WriteSonic, Canva, plein de ressources. Juste là, j'en ai mis une douzaine, mais en réalité, il y en a une centaine de ressources qui sont disponibles. Et mon but aujourd'hui, c'est peut-être pas de vous pousser 100% toutes les ressources devant vous, mais plutôt pour vous faire réaliser, pour vous faire allumer que, tu sais quoi, j'ai une entreprise, ça me tente de créer du contenu. Des fois, j'ai la misère ou je n'ai pas les budgets. Qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant? Alors, pour vous donner un résumé de comment moi je fais ça, comment j'utilise ces applications-là que j'ai nommées. En tant que créateur de contenu, je brainstorm avec ChatGPT. En fait, ChatGPT, ma copine Henri, parce que j'appelle ça mon meilleur ami. Sur mon téléphone, j'ai même un lien direct ChatGPT. Je pense que je fais plus de conversations avec ChatGPT que n'importe quel de mes amis rendus là. J'ai écrit mon site web avec Copy.ai et Writer. Je travaille sur mes vidéos avec Descript et CapCut. Je travaille sur mes voice-over avec Murph. Et je travaille avec mes images avec Photoshop, Imagen.ai et Canva. Alors, déjà là, ça vous donne un peu un aperçu de comment j'ai intégré l'intelligence artificielle dans mon système, dans mon day-to-day. Et je suis quand même curieux après de savoir pour vous, c'est quoi vous utilisez. Mais c'est vraiment ça qui est vraiment important pour moi. Et le but de la présentation aujourd'hui, c'est deux objectifs. Alors, c'est très simple. Le premier objectif, c'est premièrement de comprendre pourquoi le AI est important et déterminer comment tu peux l'utiliser dans ta création de contenu. Et lorsque tu comprends ça, on va à mon deuxième objectif qui est quel outil tu peux utiliser pour quel aspect de la création de contenu. Est-ce que jusqu'à présent, ça va? Je ne vais pas trop vite. C'est bon? Moi, je vous fie sur Williamson et Jessica Rose. Je ne vois personne d'autre. Alors, c'est vous qui allez donner le pouls de l'équipe comme tel. Oh, il y a Wino. OK, je vois Wino aussi. Parfait. Alors, la création de contenu, c'est quoi que ça demande? Comme tel, moi, il y a 5 ans, j'avais commencé à faire la gestion de réseaux sociaux pour des compagnies, pour des restaurants et tout. Et qu'est-ce qui est arrivé après, c'est que j'engageais du monde. J'engageais un photographe, j'engageais un vidéographe, j'engageais un blogueur pour m'aider à bâtir des stratégies pour les compagnies avec qui je travaillais. Au début, c'est correct. Tu sais, la compagnie me payait. Moi, je ne savais pas comment prendre de photos, comment faire de vidéos, ni comment bloguer, mais j'avais du monde autour de moi qui savait le faire et je les payais pour le faire. Les années ont passé, j'ai réalisé que 90% de mon budget allait sur la main-d'œuvre. Puis là, moi, je me ramassais avec beaucoup de travail, mais pas avec le plus d'argent. Alors, c'est là que j'ai décidé d'acheter une caméra et commencer à prendre mes propres photos, prendre mes propres vidéos. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à devenir un créateur de contenu. 5 ans plus tard, je priorise plus la création de contenu au management de réseaux sociaux, tandis que je fais les deux. Mais pour moi, créer du contenu, c'est quelque chose que je fais à tous les jours. Je le fais pour plusieurs compagnies, que ce soit mon nom associé ou même des fois, je le fais pour des compagnies, puis on ne sait même pas que c'est moi qui l'ai fait. Parce que moi, j'aime juste créer du contenu. J'ai toujours ma caméra à côté de moi. Puis honnêtement, le meilleur outil pour créer du contenu, je vais être honnête avec vous, c'est le téléphone. Mais on va en parler tantôt, mais c'est le téléphone. Alors, quand on pense créer du contenu, c'est quoi que ça demande? J'ai fait une liste ici. J'ai dit, créer du contenu, ça demande, il faut que tu fasses du brainstorming.
il faut que tu identifies c'est qui le public cible, parce que tu ne peux pas créer du contenu sans savoir pour qui tu le crées. C'est quoi la voix que tu vas utiliser, le ton? C'est quoi les visuels que tu vas faire? Est-ce que tu vas créer des visuels? Est-ce que tu vas trouver des visuels, des vidéos, des infographies? C'est quoi le texte que tu vas écrire? J'ai tout écrit ici. Ben, juste déjà là, on voit que la création de contenu, qu'est-ce que ça demande? C'est très, très lourd, c'est très chargé. Ça demande beaucoup de temps de réflexion. Moi, en tant que créatif, je trouve que la création de contenu, c'est demandant. Alors, je ne veux même pas imaginer pour quelqu'un qui n'est pas créatif comment c'est demandant. Et c'est pour ça que l'industrie de la création de contenu est très, très, très grande parce que c'est beaucoup de travail. À la fin de la journée, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi un des meilleurs facteurs pour mettre de l'avant votre entreprise. Mais une fois que tu as réalisé que tout ce que ça demande, la création de contenu, c'est quoi que ça amène? Et moi, c'est ça que j'aime. Moi, j'aime voir les résultats qui sont associés à la création de contenu. Ça te permet d'établir ta voix, montrer ton identité, ton image de marque, augmenter ta visibilité en ligne, que ce soit sur Instagram, sur ton site web, LinkedIn, TikTok. C'est tellement satisfaisant quand tu crées un contenu et que tu vois que tu l'as publié, mais c'est encore plus satisfaisant quand tu vois que ton contenu, il a marché, right? Alors, ça permet aussi de choisir c'est quoi le narrative, c'est quoi l'histoire que tu veux donner à ton public. Mieux vaut toujours toi-même créer ton contenu pour choisir comment tu vas être perçu par les autres, par la société, par tes clients potentiels et autres. Et ça t'aide aussi à développer et maintenir des relations avec tes clients. Alors, on voit que la tâche de réalisation de contenu, ça demande beaucoup, mais selon moi, ça amène encore beaucoup plus. Et c'est ça qui va me guider à mon premier exercice que j'ai pour vous. Je serais toujours partant pour prendre quelqu'un en exemple pour ce contenu-là, puisque je vois juste Williamson et Jessica Rose. Je ne sais pas si un de vous deux aimerait prendre exemple juste pour cet exercice. Est-ce qu'on peut les unmute? Jessica, tu es partante? Parfait. Parfait. Alors, Tout le monde. Donc, oui, fait que tu veux que je te dise en termes d'heures ou de minutes combien ça me prend pour chaque point? exactement. Alors, on va commencer. On va y aller avec pour une semaine typique dans ta vie. Ou une OK. semaine de création que tu dis, tu sais quoi, cette semaine, je pense que je vais être capable de le faire. OK? OK. On va le faire. Combien de temps ça te prend à peu près pour faire un brainstorming pour ta business pour créer, mettons, 3 publications Instagram, pour trouver c'est quoi l'idée pour 3 publications Instagram? Mais avant de commencer, c'est quoi ta business? Ben, en fait, moi, je suis cofondatrice et présidente de Découverte locale avec un K. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte l'histoire des entrepreneurs qui contribuent à l'économie circulaire du Québec. Et à chaque saison, on a une thématique avec un coffret avec des produits à l'intérieur, full size, et on crée du contenu, on fait une campagne de visibilité pour ces entrepreneurs-là sur les réseaux sociaux et sur nos différentes plateformes en fait en ligne. Donc, du brainstorm, on en fait souvent. Parfait. Puis moi, je suis un très grand fan de découverte locale. J'en ai parlé dans mon contenu, puis pour vrai, c'est très, très nice. Alors, oui, Merci. première enfant, dans une semaine, mettons, tu dis, OK, je veux trouver 3-4 types de contenu pour découverte locale. Il faut que je fasse un brainstorming. Combien de temps que ça te prendrait pour faire ça? Le brainstorming, je dirais que ça prend à peu près 8 heures. Ce serait 2 demi-journées parce que avec le brainstorming, c'est que des fois, on fait du pouce sur les idées de tout le monde, mais aussi, ça demande aussi beaucoup de recherche, savoir aussi, par exemple, là, c'était le Super Bowl, donc si, mettons, j'aurais voulu parler, je sais pas moi, d'alcool, ben peut-être que, tu sais, j'aurais plus priorisé des bières parce que c'était le Super Bowl. Donc, peut-être faire des recherches sur les événements qui entourent ça, mais je dirais, à peu près, du brainstorming, ça peut prendre jusqu'à 8 heures, trouver mon contenu pour, c'est ça, trouver mes idées, puis avoir une ligne directrice. Parfait. Parfait. Alors, je pense que aussi dans ton brainstorming, tu as inclus le fait de faire les recherches pour la création de Ouais, contenu. exact. Pour Et voir si ça tient la route. exact. Et là, maintenant, si jamais tu dois écrire un blog pour, pour ton site web, pour le SEO, combien de temps ça te prendrait écrire un blog de 500 mots? Ça me prendrait peut-être 1 heure, 1 heure et demie, puis peut-être que je l'aurais divisé en 2 parce que je vais sûrement réécrire une fois, puis ensuite je vais peut-être repeaufiner la deuxième fois.
Parfait. Et ensuite, pour écrire le caption pour tes photos, pour ton contenu à peu près, mettons, c'est comme 5. Ça, souvent, ça dépend. Des fois, ça peut prendre 15 minutes, mais des fois, ça peut prendre 45 minutes. Exact. Hein? Ça, Ouais. ça, c'est pour les 5 en tout, pas pour chaque. Non, c'est ça, exact. Parfait. Alors, présentement, si je ne me trompe pas, on est peut-être rendu à 10h30, c'est ça? À peu près? Ouais, environ. Ouais. Puis ensuite, corriger les textes, on va les clore dans ton 1 heure. Et ensuite, Mhm. c'est de le traduire dans une autre langue. Oh, ça doit. C'est pas moi qui le fais, mais on donne généralement 24 heures ouvrables à avec notre rédactrice en chef, là, donc Parfait. c'est ça. Je sais pas combien de Bon, temps ça lui prend. mais mettons, on va dire 10h30. Et le temps que Ouais. ça te prend, mettons, juste pour prendre ton texte, envoyer un courriel, envoyer l'autre personne, s'il vous plaît, traduire, la personne te le renvoie, on va ajouter une autre heure. OK, Sans compter la personne qui le travaille. So, déjà là, on exact. est rendu à quoi? 11h30, 12h. Mhm. Ça, c'est 12 heures de travail qu'à la fin, tu as tes idées pour tes publications, tu as ton blog post et tu as déjà une direction vers quoi que tu t'en vas. Right? Ouais, 12h30. Puis là, à la fin du mois, on est rendu à 48 heures. Là, tu sais, à la fin du mois, à 4 semaines, 48 heures pour tout ce qui est le côté créatif de ton entreprise. ouais. Maintenant, j'aimerais prendre quelqu'un pour un autre exemple, pour mon deuxième exemple. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup aussi pour ta participation, Jessica Rose. Williamson, toi, tu connais déjà le AI, so je ne vais pas prendre toi, parce que je sais que tu es un gros gars AI. J'aimerais ça prendre quelqu'un d'autre. Tantôt, j'ai vu Clara, elle a mis sa caméra. Je ne sais pas qui serait prêt à faire ce petit exercice qu'on va faire pour 5 minutes pour ton entreprise. Une fois, 2 fois. Bon, ben, je ne sais plus. Là. Est-ce que je prends Williamson ou Jessica? Williamson, je prends toi. C'est quoi? Je prends Williamson. Mais Williamson, c'est Monsieur AI. So, tu sais quoi? Je pense que ça va être fun à travailler avec toi. Ça va bien, Williamson? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Alors, on a vu que dans le premier exercice, la création de contenu, la créativité, c'est quelque chose qui peut prendre 12 heures dans une semaine. Là, moi, je me suis dit, tu sais quoi, pour cet exercice-là, je vais vous présenter ChatGPT, qui est un outil très créatif, fait pour la rapidité, la précision, la polyvalence. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT qui dit exactement qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Je n'ai pas demandé c'est quoi. Moi, j'ai pris qu'est-ce que ChatGPT me dit. Je me suis dit, pour le deuxième exercice, on va faire un peu qu'est-ce que j'ai fait avec Jessica Rose, mais on va faire la création de contenu pour 1 mois. Alors, on va prendre ton 48 heures qu'on a dit là, puis on va faire ça en 5 minutes. Alors là, j'ai poussé ça un peu loin, là, mais je me dis, tu sais quoi, on va faire ça en 5 minutes. Alors, c'est quoi, Williamson? Puisque tu es un gars de AI, je ne sais pas si tu veux qu'on le fasse ensemble, toi et moi, un exercice pour l'entreprise de Jessica ou on le fait pour ton entreprise? L'entreprise de Jessica, c'est bon. Bon, tu sais quoi, on va travailler en équipe. Là, maintenant, tout le monde qui est ici présentement, je vous amène dans un brainstorm, un travail d'équipe pour Jessica avec Williamson, moi et mon meilleur ami, ChatGPT. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT comme tel, c'est une nouvelle plateforme qui a été créée. C'est un peu comme un Google, mais de la conversation. Alors, tu peux demander des questions et ça répond à tes questions. Et moi, je l'ai beaucoup testé, là. Français, anglais, ça fait une très belle job. Ça demande des fois de faire quelques révisions, mais l'information qu'on retrouve sur cet outil de travail sont des informations qui sont présentes jusqu'en 2022, en fait. Alors, Williamson, on a Ouais. dit, tu sais quoi, tantôt, on a fait l'exercice, on a dit qu'on veut mettre de l'avant du brainstorming pour du contenu à créer, right? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, Moi, d'habitude, vas-y. comment? La première chose que je fais une mise en contexte. Donc, j'entraîne ChatGPT à comprendre c'est quoi mon entreprise. Donc, je parlerai probablement de parler de découverte locale. C'est quoi découverte locale? Lui mettre un contexte, comme ça, il peut comprendre exactement c'est quoi l'entreprise. C'est quoi? J'aime beaucoup ça. Ton site web, on va aller sur ton site web rapide de découverte locale. Là, maintenant, je vous dis, peut-être qu'il y aura des petites erreurs, mais tu sais quoi? Je suis quand même très confiant qu'on sera en mesure de faire de quoi d'intéressant. Absolument. Tu sais quoi? Je pense qu'on va aller avec ça.
Alors, moi, qu'est-ce que je fais des fois? Au début, j'écris toujours en français ou en anglais. En français, c'est la première règle. En bulletproof, c'est ma deuxième règle. Sinon, je ne sais pas pour toi, Williamson, quand tu utilises ChatGPT, ça me sert beaucoup parler. Moi, je dis in bulletproof, comme ça me permet d'explorer. Mhm. Bon, j'ai fait ça. Ça, c'est mon premier essai. On ne voit pas Bon, ton déjà, écran. ça commence. Tu vois, ChatGPT est parti. Là. Alors, Oh, en termes de contenu, je sais que découverte locale. Oui, qu'est-ce qu'il y a? on ne voit pas ton écran. Oh, vous ne voyez pas mon écran? Non, il faut voir l'écran de ChatGPT, sinon les gens ne vont pas comprendre. Oh, je pensais que vous voyez. Attendez. Non. Share. Oh, peut-être que. Oh my God, depuis tantôt, vous ne voyez pas ça. Ouais, c'est ça. Oh, Bon, bien, merci d'avoir dit. Je pensais que je parlais de ça. OK, ben c'est bon, check. excellent. So, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai écrit en français, en bullet point, donne-moi 5 idées de contenu pour ma business qui est. Puis là, je suis allé sur ton site de découverte locale, puis j'ai juste mis. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai juste mis ce qu'il y avait sur ton site. Je n'ai même pas lu pour être honnête avec toi. J'ai juste mis et je me suis dit, donne-moi 5 idées de contenu pour les réseaux sociaux. Right? Là, ça a sorti. Une rencontre avec les entrepreneurs locaux, c'est très intéressant, des entrevues, la découverte directement des produits. Tu prends un produit, faire une découverte, comment soutenir l'économie circulaire, conseils et astuces, partager ton expérience. Les clients, surtout, mettons, tu demandes à quelqu'un d'ouvrir la boîte, faire un unboxing, puis montrer c'est quoi qu'il y a dedans. Puis les événements locaux, ne pas manquer quelque chose que tu m'as dit tantôt, mettons pour le Super Bowl. So là, on commence avec ça. On a fait un map, là. On a dit, OK, tu sais quoi, présentement, on sait que c'est ça qu'on met de l'avant. Est-ce que si je fais ça, tu vois aussi la présentation ou tu vois juste le chat GPT, là? Non, on voit seulement le ChatGPT. OK, attends, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais partager mon écran. Share screen, desktop. Bon, là, tu vois tout, là? Tu vois tout ce que Ouais, j'ai devant moi? on voit tout. Parfait. Alors, on avait dit dans l'exercice numéro 1, un brainstorming pour trouver du contenu. Je pense que notre brainstorming est fait. Alors, on a réduit notre 8 heures en 1 minute. Maintenant, faire la recherche, création de contenu, c'est déjà là un peu. Je veux dire, on ne peut pas faire l'entrevue de tes entrepreneurs, mais qu'est-ce qu'on peut toujours faire, c'est si je dois faire une rencontre avec des entrepreneurs, écris-moi des questions que je peux demander à ces entrepreneurs. Right? Là, ça dit tout de suite, ça va mettre qu'est-ce qui vous a poussé à lancer votre entreprise. Des questions que tu peux demander, comme ça, tu n'as même plus besoin de casser ta tête en mode comment faire une très belle entrevue. Cet outil-là va sortir l'entrevue pour toi. Pendant ce temps-là, que ça écrit les questions, on va aller au prochain point. Un blog post de 500 mots. Encore une fois, moi, je vais très, très simple. Pendant qu'il fait ça, j'écris in French. Mais j'écris toujours en anglais, là. Write me a blog post to talk about, c'est quoi, économie circulaire, je pense que c'est ça que ça disait. Économie circulaire. Alors, j'écris en français, écris-moi un blog post qui va parler de l'économie circulaire et pourquoi c'est important, 500 mots, qui soit bon pour le SEO. Et c'est ça l'avantage maintenant. Dans le temps, quand j'étais blogueur, parce que là, je ne suis plus vraiment blogueur, j'écrivais 3 articles par semaine. Ça, c'est l'année que j'ai gagné le Gala Dynasty de blogueur de l'année. J'en écrivais 3 par semaine. Ça me prenait à peu près 10 heures par semaine pour écrire un blog de... Non, écrire 3 blogs. 10 heures pour écrire 3 blogs. C'est quand même beaucoup de temps. Je parle recherche, écrire, corriger, regarder. Là, maintenant, qu'est-ce qui est bon, c'est... J'ai un outil ici qui me permet d'écrire un blog pour moi. Là, je sais, il y en a qui ne vont pas être contents. Il y en a qui vont dire ça vole des jobs. À la fin de la journée, c'est déjà là. Tu ne peux pas l'arrêter. C'est déjà là, malheureusement. Moi, dans le passé, surtout pour ma business des réseaux sociaux, j'engageais des copywriters pour m'aider pour mes projets. Parce que je me suis dit, si je ne suis pas meilleur à ça, je préfère engager quelqu'un. Mais après, quand tu y penses à l'idée que j'ai en tête, le fait que je dois écrire mon idée dans un texte, l'envoyer par courriel, attendre le courriel, attendre la réponse, recevoir la première révision, corriger, recevoir la deuxième révision, corriger, recevoir la troisième révision, être content et publier, juste à le dire comme ça, je pourrais vous dire des fois, pour certains contenus, ça me prenait 3-4 jours là, à créer. Tandis que présentement, pour gratuit, là, on parle de gratuit, je viens d'avoir mon premier blog de 500 mots écrit pour moi ici. Puis
On va faire une petite lecture rapide. Là. Tu sais, l'économie circulaire est un concept qui vise à créer une économie plus durable et respectueuse de l'environnement. Il s'agit d'un modèle économique dans lequel je pense que l'article fait du sens. Je vais vous laisser lire. Toi, Jessica, tu me diras ce que tu en penses si l'article fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. Fou, hein? C'est Ouais. fou, hein? Mais Je l'aurais personnalisé, mais oui, ça fait du sens. Mais là, il y a une question dans le chat, puis j'aimerais savoir ton avis. Il y a une personne qui demande s'il y a des droits d'auteur par rapport à ChatGPT. Oh, je ne voyais même pas les questions depuis l'autre fois. Non, il n'y a aucun droit d'auteur. Il n'y a rien. Oh, Il n'y a rien. Je n'ai entendu sur ça. Aucun droit. Tout ce que tu crées est créé par l'intelligence artificielle. C'est à toi. C'est quoi, rendu là? Laisse-moi juste checker, être sûr que je vois tout ça. Gratuit pour combien de temps? Bon, gratuit pour combien de temps? Je vais être honnête avec vous. Si ChatGPT demain sortait à 300 $ par mois, je l'aurais pris. Juste à cause que ça me passe l'employé. Mais il vient de sortir une nouvelle version qui est 20 $ par mois. Honnêtement, ça vaut la peine. 20 $ par mois, ça vaut la peine. C'est plus rapide. C'est quoi, ça me tente de travailler live? Je vais sur ChatGPT, puis ça dit, il y a trop de monde, je suis désolé, il faut que tu reviennes plus tard. Dépendant de ce que tu fais, ça peut être un peu chiant. Mais ChatGPT, avec le 20 $, même moi, je vais le faire, là, je vais prendre le 20 $ par mois. Ça te permet d'être sûr que tu as un outil, tu as un employé modèle que tu peux demander à n'importe quel temps de la journée des questions, il va te répondre. Et pour terminer rapidement l'exercice ici que j'avais pour toi, on peut écrire in a table, write me a content calendar for my business. D'habitude, il respecte la conversation que tu es dedans. Parfait. Alors, j'écris dans une table, fais-moi un content calendar pour ma business, 3 publications par semaine, pour garder en tête aussi qu'est-ce qui a été mentionné avant. Alors, regardez, là, il est en train de bâtir mon tableau, là. Puis, en étant un gars qui a travaillé beaucoup en marketing, là, même moi, je me suis dit, cette affaire-là va voler ma job, là, c'est dead. Mais il faut savoir comment l'utiliser. Ce n'est pas tout le monde qui sait comment l'utiliser. J'ai des amis que j'en parle à tous les jours, puis ils sont comme, ah, OK, ouais, ChatGPT. Mais après, si je leur montre ça, tu réalises que, ah, mais finalement, c'est encore plus gros que ce que je pensais. Right? Découvrir notre expérience saisonnière, interviewer avec un entrepreneur local. Là, lui, il est parti. Là, il est parti, il va décrire ta table au complet. Puis, maintenant, à l'intérieur de 5 minutes, on a fait à peu près ton contenu pour le mois. Si tu veux, après, je pourrais t'envoyer ce tableau-là. Là. Mais c'est ça. Williamson, tu respectes ce qui a été fait jusqu'à présent? Ouais. C'est extraordinaire. Je vois beaucoup de wow, 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 puis les gens, ouais, c'est chaud. Vous allez devenir tellement efficace. Pour moi, c'est du cloning, ChatGPT. Exact, c'est du cloning, mais ça permet aussi d'être rapide et de bâtir ton momentum. L'important quand tu es en marketing, c'est bâtir un momentum. Moi, en tant que créateur de contenu, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur qu'est-ce que je fais, sur mon skill set, et j'ai découvert que finalement, l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose qui va me remplacer, mais ça va me rendre à un autre niveau, ça va me rendre comme un Avengers. Là. Maintenant, pour ne pas passer trop de temps sur le texte, on va aller au prochain point parce que j'aimerais ça aller à la période de questions. L'utiliser le AI pour la vidéo. Maintenant, pourquoi le AI est bon pour la vidéo? Là, on parlait de texte. Textuel, c'est important. C'est du temps qu'on prend. Mais qu'est-ce qui prend encore plus de temps que le texte, des fois, c'est la vidéo. Que ce soit le editing, le nettoyage, le coupage et tout ça. Pour l'intelligence artificielle, la vidéo, on peut faire du montage, on peut faire des doublages et sous-titres, la génération de contenu ou l'optimisation de la vidéo. Pour moi, dans ma vie de tous les jours, j'utilise l'intelligence artificielle pour 2 affaires quand ça vient à la vidéo et j'ai un exemple ici. Alors ici, j'ai un exemple, on parle à quelqu'un, est-ce que tu aimes les champignons? C'est une annonce pour Harvey's, OK? Quand j'ai enregistré la vidéo, comme je vous ai dit plus tôt, c'est toujours intéressant d'enregistrer avec votre téléphone parce que votre téléphone va l'aider sur vous. Et même si je suis un gars qui fait la vidéo, j'ai toujours dit que le téléphone est mieux parce que si je dois filmer, par exemple, une vidéo comme celle-ci avec mon téléphone, c'est une vidéo qui dure peut-être 30 secondes, c'est filmé avec mon téléphone, je peux éditer avec mon téléphone et c'est fini. Si je filme la vidéo avec ma caméra, c'est différent. Allumer ma caméra, s'assurer que j'ai la place dans ma carte mémoire, enregistrer, s'assurer que mes settings soient bons, s'assurer que la captation sonore soit bonne. Le téléphone prend mieux le son que la caméra. Alors, il faut que je mic la personne
Vous comprenez? Ça commence à être une grosse job, là, faire du contenu avec une caméra, contrairement à la vidéo. Maintenant, j'ai fait cette vidéo-là, très rapide, je pense que c'est la version éditée, là. On demande, est-ce que tu aimes les champignons? J'adore les champignons. Vous entendez? J'ai travaillé 3 ans à Harvey's, c'était ma période préférée quand il y avait les champignons fromage fondant. Vous entendez, right? Le premier problème, quand on fait des vidéos, il faut toujours s'assurer que l'image et le son soient bons. Dans cette vidéo-là, on entend que le son n'est pas nice. Alors ici, ça, c'est une application qui s'appelle Descript. Descript, c'est une application que ça fait à peu près 3 mois que j'utilise et ça fait une très bonne job. Alors, on va faire pour le son. Je clique ici pour le son. Attendez. Pourquoi il ne me laisse pas choisir le son? Oh my God! Champignons? Il ne laisse pas choisir le son. Attendez, je vais faire un autre au pire. Là, si je reviens dessus, ça a fonctionné. Bon, parfait, le son. Alors là, on a entendu le son. Maintenant, regardez comment ça a nettoyé le son pour moi. Là, je l'ai mis au maximum. J'ai fait l'exagération, mais vous allez entendre tout de suite la différence. J'ai travaillé 3 ans à Harvey's, c'était ma période préférée quand il y avait les champignons fromage On fondant. recommence? Et t'aimes les champignons? Qu'est-ce que j'aime les champignons? J'adore les champignons. J'ai travaillé 3 ans à On Harvey's, oublie c'était totalement ma le son période ambiant. préférée quand il y Ça avait sonne les comme un son de champignons studio. fromage fondant. C'est quand ta partie préférée. Et l'autre affaire qui est intéressante avec un programme comme Descript, ben CapCut le fait aussi, c'est en écoutant la vidéo, il va te sortir ton texte au complet. Et c'est ça l'intelligence artificielle, parce que là, il sort ton texte au complet. Et là, je peux juste simplement mettre mon caption, le mettre plus haut ici à peu près. Puis je vous dis un petit truc là, en termes de créateur de contenu, écrire le texte aux vidéos, ça va beaucoup aider parce que beaucoup de personnes consomment du contenu sans son. Alors, tu peux voir ton texte ici, tu corriges des fois les petites fautes, mais tout d'un coup, un travail que moi, dans le temps, je devais allumer mon programme d'ordinateur, corriger le son, nettoyer le son ambiant et ensuite écrire, je me rappelle dans le temps, là, il y a 1 an ou 2, avant que je dise que je ne vais plus jamais toucher à ça, écrire moi-même mes sous-titres de vidéos. Maintenant, tout peut se faire par l'intelligence artificielle. Alors, ça, c'est Descript. Et finalement, avant de passer à la période de questions, utiliser l'intelligence artificielle pour la photo, la création graphique. Il y a plusieurs AI qui existent. Alors, que ce soit pour créer des images, pour vous aider à trouver des mood boards ou corriger des images, c'est excellent. Alors, moi, je fais beaucoup de photographie et quand ça va la photographie, j'utilise un programme qui s'appelle Lightroom. Lightroom, ça permet d'éditer mes photos. Mais des fois, quand je fais un photoshoot, j'ai peut-être une trentaine de photos que je dois éditer. Ça prend beaucoup de temps. J'ai un programme qui s'appelle image.ai qui coûte à peu près 20 $, que ça me permet de regarder le style de editing que je fais dans le passé. Je mets ma banque de photos et il va éditer toutes mes photos avec mon propre style. Puis à la fin de l'editing, il va te dire aujourd'hui, je t'ai fait sauver 1 heure de travail. Aujourd'hui, je t'ai fait sauver 2 heures de travail. Ça, c'est un. Le deuxième, un exercice que j'utilise beaucoup pour le brainstorming, c'est Midjourney. Midjourney, c'est une application que je pense que ça commence gratuit au début, mais ça permet, moi, j'utilise beaucoup pour tout ce qui est brainstorm, pour me donner des idées, des fois la création de graphiques. Et ça fonctionne avec Discord. Alors là, je vous amène un peu plus dans mon catalogue d'images Midjourney. Mais je pense que si vous êtes sur TikTok et Instagram, vous avez déjà vu ça passer. Vous écrivez, mettons, Imagine. Attendez. Oh, wow. Imagine. Là, tu écris quel genre d'image que tu veux. Moi, j'aime manger. Alors, je vais écrire un McDonald's. Vous voyez, je ne fais pas de favoritisme. Là. Tantôt, je parle de Harvey's, là, je parle de McDo. Là. A McDonald's burger in a plate. J'écris vraiment n'importe quoi. Là. Pendant que ça génère l'image, toutes ces images-là ont été créées à travers des mots. Tu écris des mots-clés et ça génère ton image. Je travaille sur un concept sur mon TikTok où je fais le tour du monde, je spin un globe, je choisis un pays, puis j'y vais. Je voulais faire un logo. Alors ça, c'est des images que ça m'a créées. Je travaillais sur un flyer pour un client qui parlait de la bouffe pour le mois d'Histoire des Noirs. Ça m'a donné des idées de mood board un peu. Vous voyez, c'est quoi le vibe? Ce n'est pas une image finale, mais ça permet de créer ton mood board, de donner des idées. J'ai un de mes clients à moi, c'est un bar. Il faisait une soirée pour la Saint-Valentin. Ça, je l'ai pris l'image directe. Donne-moi un cœur fait de rose, 4K avec du champagne. J'ai pris cette image-là, l'image a été générée, j'ai rajouté le nom du bar, l'heure, et tout était fait.
Alors, vous pouvez voir qu'en termes de mood board, des fois, ça peut prendre du temps à penser à des idées, surtout si vous n'êtes pas créatif. Moi, étant créatif, ça me prend du temps, mais si vous êtes quelqu'un qui n'est pas créatif, je ne veux même pas imaginer combien de temps ça peut prendre. Moi qui fais des photos de nourriture, des fois, je me suis dit, donne-moi un mood board de quel genre de photos que je peux prendre avec des amis. Là, j'ai vu, tu sais quoi, ce genre de photo-là, je peux la reproduire à mon prochain photoshoot. Alors, c'est intéressant. Et pour terminer, ça, c'est l'image que ça m'a donné quand je parlais à un McDonald's Burger. Juste pour vous donner des idées. Ça peut être intéressant, création de contenu, graphique, etc. Alors, je sais que là, je suis plus longtemps que je voulais aller. Alors là, il reste encore une vingtaine de minutes. J'espère que je n'ai pas été trop vite vers la fin, mais je suis là pour écouter vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous démuter. Donc, utilisez votre micro ou sinon, vous pouvez utiliser la section chat. On va pouvoir avoir une conversation. Steve va répondre à toutes vos questions. Ben, je vais commencer. Nous, on utilise beaucoup Canva. Puis, je sais qu'aussi qu'ils ont des images et compagnie. Je voulais savoir, toi, tes top 3, mettons, des choses que tu utilises avec Canva. Tu en as parlé un peu tantôt vite, vite, mais est-ce que toi, tu l'utilises? Puis, qu'est-ce que tu fais vraiment sur cette plateforme-là? Canva, j'utilise beaucoup pour la création de graphiques pour mes clients. Alors, Ok. je ne suis pas un gars trop familier avec Photoshop, mais Canva, je suis en mesure de le créer. Alors, c'est ça de un. De deux, qu'est-ce que j'aime beaucoup de Canva, c'est pour faire des montages photos. Alors, ça te permet, il y a un outil sur Canva qui permet de vraiment bien découper une image de son fond d'écran. Et pour moi, je pense que je parlais avec un graphic designer, il m'a dit Canva, des fois, c'est meilleur que Photoshop là, en termes de temps. Et aussi pour mes présentations, que ce soit pour mes pitchs de vente, une présentation comme celle-ci, ça a été fait par Canva. J'ai pris un template qui était déjà existant. Puis après, je ne vais pas vous le cacher, je suis allé sur ChatGPT pour construire la présentation aujourd'hui. Tout ça, ce n'est même pas moi qui l'ai écrit, c'est vraiment ChatGPT qui a écrit la présentation aujourd'hui. Je pense que je peux vous le montrer ici. Là. Ça a été fait. Ça a été fait hier comme tel. Là. Tout est là. Tout ça, c'est ma présentation que j'ai fait avec ChatGPT comme tel. Juste pour montrer à quel point l'intelligence artificielle peut être bon. Mais avec Canva, c'est vraiment une question de juste rendre ça plus simple et avoir mon contenu d'une manière centralisée. Alors, si je travaille sur de quoi sur mon ordinateur, ben, je peux partir, j'ai mon iPad, je peux être sur Canva. Je dois ressortir une photo, j'ai mon téléphone, j'ai mon Canva. Alors, c'est pour ça que je trouve que Canva, c'est probablement un des meilleurs outils là, pour créer du contenu. Super, merci. Bienvenue, merci à toi. Salut Steve. Ça va bien? Ça va bien, merci. Écoute, vraiment aucun rapport avec la présentation. Je me demandais juste c'est quel browser que tu utilises? Oh, ça s'appelle Brave. Brave. La raison pourquoi j'utilise ça, c'est un moment donné, j'ai utilisé avec Google Chrome, puis Google Chrome il a arrêté de fonctionner. Puis je suis allé sur Internet parce que j'aime pas Safari, j'aime pas le display de Safari, puis j'aime pas le display de Firefox. Puis là, Brave est sorti, puis c'est comme un browser qui est comme super sécuritaire, crypté. En plus, c'est bon, là, il dit genre, il bloque les ads. Ah oui, ça c'est bon, c'est la raison pourquoi je l'aime beaucoup. Il bloque les ads. Alors quand tu vas sur YouTube, il n'y a aucun ads maintenant. Tu regardes ta vidéo, il bloque tous les ads. Puis là, ça montre, par exemple, depuis que j'ai utilisé, il enlève les trackers, presque 80 000 ads que m'ont enlevé. Ça me sauve du temps. Moi, à la fin de la journée, vous allez réaliser, je suis un gars qui aime ça être proactif, qui aime ça sauver du temps. Alors, juste le fait que je dois checker une vidéo sur YouTube et je viens de sauver 40 secondes sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Alors, c'est Brave. Merci. Bienvenue. J'ai une question. Oui. Premièrement, wow pour la présentation, ça va être un game changer pour moi, là. C'est incroyable. Je suis dans le même niveau que Jessica, que ça me prend des heures, puis je suis zéro créative. Fait que ça, je vais l'utiliser tout de suite après la rencontre pour faire mes infolettes. Mais Parfait. ma question pour toi, c'est est-ce que même, moi j'ai une boutique en ligne, est-ce que je peux même créer du contenu pour ma boutique en ligne, comme ma page à propos, mes fiches de produits, etc.? Oui, totalement. Alors, je vais montrer un exemple, OK, mon site web, là. Mon site web, j'ai créé avant de connaître ChatGPT. Mon site web, j'ai créé dans le temps, j'utilisais un site qui s'appelait copy.ai. Qu'est-ce que j'aimais beaucoup de copy.ai? Je ne sais pas si j'ai encore un membership là-bas. On va essayer. Ça m'étonnerait. On ne sait jamais. Mais ça m'étonnerait. C'est que, par exemple, moi, je savais qu'il me fallait un texte qui parle de c'est quoi mes services, c'est quoi la création de contenu.
Mais des fois, mon langage, je suis francophone. Je suis francophone, alors j'explique des affaires d'une manière qui est un peu différente qu'un anglophone pourrait lire, par exemple. Avec copy.ai, je ne sais pas si ça va fonctionner, je vais écrire, si je vais décrire mon produit, c'est quoi? Est-ce que j'ai encore découverte locale? Bon, c'est ça. Je mets découverte locale, tu es encore là, c'est parfait. Mais tu sais quoi? Parle de mon produit, je peux choisir le ton. Professionnel, aventureux, persuasif. On va persuasif. Je ne sais pas s'il est en français, mais non, ils ont fait un test. Ça a peut-être fonctionné, je ne suis pas trop sûr. Alors oui, tu peux l'utiliser. Je l'ai beaucoup utilisé aussi pour tout ce qu'il y avait par rapport à mon LinkedIn. Alors, mon LinkedIn, je voulais écrire de quoi qui était plus professionnel. Ça l'a beaucoup aidé. Bon, mais tu sais quoi, j'ai mis en français. On va essayer ça maintenant. Pour mon LinkedIn, ça a beaucoup aidé. Alors, tu peux écrire de quoi et tu peux choisir le ton. LinkedIn, c'est un peu plus professionnel. Mon site web, je l'ai mis un peu plus friendly. Alors, il y a le site copy.ai que je suggère que tu as peut-être un meilleur contrôle sur quel genre de contenu que tu vas mettre et qu'est-ce que ça peut te ramener. Mais comme tu peux voir ici, tu as plein de choix, que ce soit pour ton website, pour ton blog, pour ton email, même pour le brainstorming. Ça te permet vraiment de choisir quel aspect tu veux chercher et quel genre de langage que tu veux parler. Alors, je suggère fortement ce site-là pour t'aider pour ton site web, par exemple. Oh my God, OK, c'était là depuis tantôt. C'était juste en bas, en réalité. Alors, les réponses, par exemple, ça, c'est persuasif. Directement, découvrir 7 entreprises québécoises en commandant notre expérience saisonnière. Il donne des choix. Il donne plein de choix. Toi, qu'est-ce que tu aimes après? Tu peux le CV, tu peux le copier. Tu peux commencer à te faire ton board sur la droite ici pour décrire ce que tu aimerais mettre. Super. Puis juste m'expliquer, c'est quoi la différence entre copy AI puis chat, là? ChatGPT? ChatGPT, ouais. Copy.ai en termes d'interface utilisage pour l'utilisateur, si c'est juste du texte que tu aimerais corriger, personnellement, je pense que c'est bon, là, c'est parfait. Surtout que ça te permet aussi de ne pas trop penser à qu'est-ce que tu veux faire. Par exemple, toi, sur copy.ai, c'est déjà là. Tu écris ton produit, tu utilises ton ton, tu crées le contenu, c'est fait. Si tu veux faire la même affaire sur ChatGPT, il faudrait que tu écris ici, mettons, write me a website copy that is persuasive in French according to this. Give me 3 examples. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, ChatGPT, c'est vraiment un outil qui est très ouvert, qu'il faut que tu apprends à le manipuler, comment tu veux l'être. Tandis que le copy.ai ou Writer, qui est le RYTR, c'est un site que, tu sais quoi? Tu sais que tu veux un texte, tu sais que tu veux que le texte soit un peu plus friendly ou fait pour ton site web, tu écris, puis tu sors un texte. Parfait. Merci infiniment. Bienvenue, merci à toi. Salut Steve, Et ça va bien? ça va bien toi? Ça va, ça va. Donc, j'ai une question. Moi, je suis coach en nutrition, puis je crée du contenu, vidéo, et aussi je rédige des articles donc pour Découverte locale aussi. Et je voulais savoir, est-ce que tu as comme un registre avec ces sites web-là AI qu'on peut essayer voir comment est-ce qu'on peut utiliser pour notre entreprise? Ou moi, c'est beaucoup plus une image de marque aussi là, que je développe. Non, bonne question. Puis j'espère que Découverte locale ne va pas commencer à utiliser ça, là, te donner le contrat d'écrire des articles. Hein. C'est là. Mais non, je n'ai pas comme tel de registre. Puis tu sais quoi, rendu là, Découverte locale, ça ne marche pas, le AI. Là. Tu peux garder Faraja avec toi, là, ça ne vaut pas la peine, là, cette affaire-là. Moi, Mais, j'écris des bons bails. Ah, non, OK, on va la garder alors. mais je n'ai pas de registre. Je sais que sur Internet, tu peux trouver. Moi, à cause que ça bouge tellement vite, l'intelligence artificielle, c'est vraiment plus TikTok qui m'en apprend. Mais je sais qu'à la fin, je pourrais partager cette présentation. Puis dans la présentation, je veux dire, tu peux aller ici, puis tu as déjà ces ressources-là qui sont là. Tu sais, tu as ChatGPT, tu peux déjà OK. voir les noms qui peuvent t'aider. Il y en a beaucoup qui se interconnectent comme tel. Mais après la rencontre, on va envoyer la présentation, puis ça pourra t'aider. OK, super. Merci beaucoup. Bienvenue, merci à toi. Prochaine question. Pendant ce temps-là, je suis juste curieux. On a partagé quelques liens
dans la boîte chat donc, durant la formation. Donc, si ça peut vous aider à suivre la conversation et la formation qui a eu lieu. On va aussi réenvoyer l'enregistrement de notre séance un peu plus tard cet après-midi. Donc, vous allez avoir accès à tout ce qui s'est dit et tous les liens qui s'est dit aujourd'hui. Puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore du temps. Donc, décrochez votre micro ou sinon la section chat pour ceux qui sont un petit peu plus gênés. On est là pour ça. Parfait. Alors, comme tu vois, pour répondre à ta question, le AI, il m'en a sorti déjà 5 qui te dit exactement pourquoi ça serait bon. Et une chose que je peux dire à n'importe qui va utiliser ChatGPT, n'aie pas peur de pousser au maximum ce que tu veux demander. Alors, par exemple, présentement, il m'a donné 5 exemples. Mais moi, je peux te dire, donne-moi 20 plus, là. Puis là, il va t'en sortir 20 plus. Moi, quand j'ai compris que je pouvais le pousser à un autre niveau, c'est ça qui est intéressant. Mais comme je l'ai dit aussi, cet outil-là, il a été updaté, je pense, jusqu'en 2022, peut-être 2023. Alors, à cause que ça bouge tellement vite, le AI présentement, personnellement, je pense que TikTok, c'est probablement une des meilleures plateformes pour rester à l'affût de ce qui se passe dans le monde du AI. Oh, il y a une question? Oui? Bonjour tout le monde. Steve, merci pour la présentation. Super bonne présentation, malgré que je sois arrivé un petit peu vers la fin. Et j'ai une question par rapport à l'utilisation de tous ces outils-là en tant qu'outil de création de contenu. Quel est le rapport avec la question de droit d'auteur? Par exemple, si j'écris un article ou un livre, tout ça, est-ce que puisque c'est moi qui ai posé la question, c'est moi qui ai fait le travail sur ChatGPT ou autre outil, est-ce que j'ai automatiquement le crédit pour et le droit aussi pour vendre, pour publier et puis pour commercialiser ce genre de produits? Totalement. Je veux dire, jusqu'aux dernières nouvelles, tu as le droit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà parties en business avec ça, qui ont généré des milliers de dollars parce qu'ils vont aller sur ChatGPT pour écrire une histoire. Ils vont aller sur Midjourney pour créer le visuel de l'histoire. Ils mettent ça dans un livre puis ils le vendent comme tel. Alors, en termes de droit d'auteur, c'est totalement à toi, car présentement aussi, il n'y a pas vraiment de registre qui dit c'est quoi les résultats qui ont été créés sur ChatGPT à travers le monde. Même que je peux écrire une question aujourd'hui sur la plateforme et toi, tu vas l'écrire la même question, ça ne va pas donner la même réponse. Effectivement. Personnellement, moi, je suggère toujours de s'inspirer de cette application-là pour la personnaliser à ta manière. Mais en termes de droit d'auteur, pour l'instant, il y a aucun. Ça, c'est la même personne, hein? Non, ce n'est pas une autre question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions comme telles? Peut-être un petit commentaire à ajouter là, avec la présentation, je trouve ça extraordinaire. Mais pour les entrepreneurs, vous le savez déjà, vous portez à peu près 5 ou 10 chapeaux parce que c'est vous qui gérez votre entreprise au niveau de la comptabilité, votre SEO, du design, de la création, et ainsi de suite. Donc, ces outils-là vous permettent d'avoir moins de chapeaux. Donc, totalement. au niveau de la création du contenu, ben, vous pouvez utiliser ça pour créer le contenu. Si c'est le SEO, il y a beaucoup de gens qui font du SEO. Bien nommer vos pages, vos sites Internet, la description d'SEO. Vous mettez la description de la page, qu'est-ce qu'il y a comme contenu, demandez le titre SEO, la description SEO de la page, que ce soit Google Friendly, ainsi de suite. Bien, vous venez d'avoir un expert, ben, pas un expert, là, dans le sens où vous avez un outil qui va pouvoir vous aider à enlever un peu ces tâches-là sur vos épaules. Donc, vous rendre un peu plus efficace, puis vous pouvez vous focaliser un peu plus sur ce que vous avez fait en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est comme ça que je le vois au niveau de ces outils-là d'intelligence artificielle. Ça vous aide à être plus efficace dans votre travail, tout simplement. Merci pour le input, Williamson. Il y a une question ici de Saïm Ali. Est-ce qu'il existe un outil qui permet justement de vérifier si le contenu fourni par ChatGPT n'a pas été déjà utilisé? Question pour Steve. Il n'y a pas encore de contenu. Je veux dire, à la fin de la journée, ChatGPT, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va sur Internet, ça prend l'information qu'il y a sur l'Internet pour te donner une réponse. Alors,
Le contenu que ChatGPT sort, c'est un contenu qui est déjà présent peut-être à travers 10, 15, 20 sites web. C'est pour ça que je dis, c'est toujours meilleur de s'inspirer de ça parce que aussi la réponse de ChatGPT n'est peut-être pas forcément la vraie réponse pour n'importe quel problème. Je veux dire, j'ai lu un article dernièrement qui demandait sur ChatGPT qui sont les plus gros influenceurs du Québec et ça l'a dit Jean-Michel Anctil, tu comprends? Alors, c'est pour ça que je peux te dire que ChatGPT n'est peut-être pas au top. Il va juste prendre l'information de l'Internet puis le centraliser pour toi. Le meilleur outil que tu peux prendre pour vérifier si le contenu fourni par ChatGPT n'a pas déjà été utilisé, c'est de peut-être reprendre ce contenu-là puis l'écrire à travers Google pour faire tes recherches. Mais je sais qu'il y en a qui travaillent sur des plateformes surtout pour les écoles parce que les étudiants, on va se dire les vraies choses, maintenant c'est rendu facile de tricher. Alors, je sais qu'il y a un étudiant aux États-Unis qui a créé une plateforme pour savoir si un texte a été rédigé par ChatGPT comme tel. Alors, il y en a qui vont faire exprès, ils vont sûrement écrire « Écris-moi un essai de 500 mots, un bloc de 500 mots », mais fais exprès de faire 2-3 fautes. Comme ça a l'air un peu plus humain comme tel. Si je peux me permettre aussi d'ajouter, par rapport à ChatGPT et tout, quand il s'agit de la rédaction, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'une fois que la rédaction est faite, c'est de passer par un autre AI qui s'appelle Quillbot. Puis à travers Quillbot va être en mesure de resynthétiser ce qui a été écrit pour être en mesure de justement mieux l'adapter pour que si par exemple on scanne ce que vous avez écrit pour être en mesure de savoir si ça a été écrit par AI ou pas, avec Quillbot, justement, ça va être la synthétisation va être beaucoup plus humaine, si je peux dire ça comme ça. Merci. Merci, Wino. Peux-tu partager dans le chat le lien vers l'outil que tu viens de mentionner, s'il te plaît? Oui, je vais trouver Quillbot un petit instant. Il y a une autre question, Steve, si tu permets, dans le chat. Thank you for the presentation. My question is, with all these new tools, do you think graphic designers will become obsolete? Non, je ne pense pas. Je veux dire, la job de graphic designer, c'est quelque chose qui est toujours plus intéressant. Vous avez l'œil humain. À la fin de la journée, le AI n'est pas créatif totalement. Le AI va rassembler des informations pour créer une créativité, mais l'œil humain sera toujours plus créatif. L'œil humain sera toujours au top des designs. Je pense qu'au contraire, le AI va peut-être aider des graphic designers à être plus avantagés sur leur système de mood board, sur leur idéologie, mais aussi pouvoir avoir une meilleure performance dans ce que vous faites. Mais personnellement, je pense que s'il y a quelqu'un qui est plus remplacé, malheureusement, c'est plus les copywriters. Mais en termes de design, graphic design, je pense que c'est encore bon pour un petit bout, là, comme tel. Je sais que Williamson, tu avais une question aussi. C'était plus une précision où ce que ChatGPT n'a pas accès directement à l'Internet. Donc, l'information sur la base de données de ChatGPT, c'est de l'information qui a été encapsulée pendant une période de temps, qui après ça, qui a été entraînée avec l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre à certaines questions bien spécifiques. Mais ChatGPT, quand tu y vas directement, ça n'a pas accès à l'Internet. Ça ne va pas chercher à l'Internet. Donc, il y a le nouveau update qui va venir, je pense, ChatGPT 4, où ce qui va avoir un peu plus de data dans la base de données qui va être entraînée pour aider l'intelligence artificielle à répondre à vos questions. Mais l'information qu'on veut pas, ça sort de l'Internet parce que les gens font une grosse recherche, ils mettent ça dans un database et à partir de là, l'information est retirée du database pour répondre à vos questions. Mais ChatGPT ne va pas faire une recherche sur l'Internet pendant que vous posez la question. Il va directement dans sa base de données qui a été collectée pour l'information qu'il a besoin. Et éventuellement, cette base de données-là va grandir et avoir un peu plus d'informations. Donc, l'outil va être un peu plus performant dans le futur. C'est ça qui fait la limitation en réalité. Pourquoi ChatGPT est bon peut-être jusqu'en 2021, 2022. Mais avec le monde qu'on vit présentement, il y a tellement d'informations qui sortent à chaque jour. C'est impossible de tout prendre là, comme tel. Avant qu'on termine, si jamais c'est la dernière question, j'ai 2 points que j'aimerais amener, puis après on est bon. Y a-t-il une dernière question? Dernière question avant que Steve conclue sa présentation.
OK, je pense pas. Parfait. Alors, 2 points que j'aimerais dire. Là, maintenant, cette présentation était beaucoup axée sur comment l'intelligence artificielle peut vous aider à créer du contenu pour votre entreprise. Je pense qu'on a fait le tour, puis je pense que ça vous a aidé. On va vous partager la présentation, mais il faut aussi penser de comment l'intelligence artificielle peut vous aider à comprendre votre industrie encore plus. Exemple, il y a des termes qui sont partagés dans l'industrie d'aujourd'hui que des fois, je ne comprends pas, mais c'est aussi simple que tu peux aller sur ChatGPT. Puis moi, je faisais ça beaucoup au début. Explain this concept to me comme si j'ai 5 ans. Alors, ça va prendre un concept, ça va te le break it down le plus simple possible, juste pour que tu comprends. Par exemple, moi, je suis un gars qui ne comprend pas trop la crypto, mais je suis allé sur ChatGPT, explique-moi c'est quoi exactement la crypto comme si j'ai 5 ans, et ça va te l'expliquer clair et net. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être quelque chose pour une prochaine présentation future avec Origine qui va être intéressant, c'est présentement, dans le monde qu'on vit, l'intelligence artificielle, c'est très important, mais le prochain step, c'est vraiment plus l'automation. Alors, tout ce qui est plus automatique. Alors, comme vous pouvez le voir, le but de la technologie maintenant, c'est pour enlever du travail sur nos épaules. Mieux vaut rester du bon côté que du mauvais côté. Il ne faut pas combattre l'intelligence artificielle car c'est ça qui va nous aider à peut-être à devenir meilleurs. Alors, un exemple que j'aimerais parler maintenant, je vais faire ça très court, juste pour vous laisser penser, pour vous laisser faire vos recherches. L'automation, c'est quoi? J'ai vu une vidéo dernièrement qu'un gars il a dit, il y a un restaurant qui va sur Uber Eats et tout ça. Lui, qu'est-ce qu'il fait avec l'intelligence artificielle et l'automation? C'est il prend le data de tous les clients qui ont commandé, combien de fois ils sont venus, c'est quoi les plats les plus populaires, c'est quoi les plats que les clients commandent le moins souvent. Quand il a vu ça dans son tableau, il a décidé d'arrêter de vendre ces plats-là pour garder les plats les plus populaires. Comme ça, lorsque le client revient sur son site Web, grâce à l'intelligence artificielle et à l'automation, il va prendre les statistiques et les caractéristiques de ce client-là pour lui proposer comme add-on quelque chose qu'il a l'habitude de commander. Une fois cela est fait, ça permet de vous-même, sans trop y penser, garder en tête toutes les statistiques, tous les data, tous les tendances que votre client typique a pour vous aider à devenir meilleur dans ce que vous faites, mais pour aussi vous laisser la machine travailler pour vous aider à croître votre entreprise. Mais ça, c'est un autre sujet que même moi, je ne suis pas encore expert pour en parler, mais c'est juste pour vous donner une idée sur ça ne s'arrête pas à l'intelligence artificielle. Lorsque vous avez fini de comprendre un peu ça, pour vous aider dans votre entreprise, allez faire un tour sur l'automation aussi comme tel. Super, merci Steve. On va te laisser aller apprendre sur l'automation, comme ça tu vas pouvoir venir nous donner le cours AI 2. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Donc, j'essaie de reprendre possession de l'écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Donc, merci Steve pour cette super présentation sur l'intelligence artificielle. Comme je le mentionnais plus tôt, notre session d'hiver bat son plein. Il nous reste 2 rencontres pour conclure le tout. Donc, la semaine prochaine, comment choisir son contenu pour le bon algorithme avec Ramasso. Et la dernière rencontre de la session avec Afo Ali, comment utiliser son téléphone pour créer du contenu pour son entreprise. Donc, how to use your phone to create content for your business. Ça sera aussi la seule formation en anglais de notre session. Donc, on vous invite à aller sur notre page Eventbrite pour vous inscrire si ces sujets vous intéressent. Sinon, en termes d'initiatives en cours pour notre organisation, en ce moment, on vous invite à participer au défi 28 Days Up, où on invite notre population métropolitaine dans la grande région de Montréal à acheter Black. Donc, Buy Black, acheter auprès de vos entrepreneurs préférés, que ce soit un produit, un service. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir en 28 jours, donc durant le mois de l'Histoire des Noirs, combien d'argent on peut faire circuler auprès de nos entrepreneurs noirs. Donc, achetez chez vos entrepreneurs préférés, partagez sur vos réseaux sociaux avec notre hashtag et allez sur notre site web, donc Unite and Prosper,
pour uploader, pour téléverser votre facture. Et à la fin du mois de février, donc au début du mois de mars, on va partager avec vous en dollars combien on a pu mobiliser de dollars dans notre économie afro-montréalaise. Donc, c'est comme ça que se termine notre rencontre d'aujourd'hui. Je voudrais prendre un moment pour vous remercier de vous être inscrits, d'avoir passé l'heure du lunch avec nous. Et aussi, merci à Steve pour cette superbe présentation et ces différents exemples que tu nous as montrés aujourd'hui. J'espère que vous avez pu tirer de l'information importante ou même l'information utile pour vous et pour votre entreprise. Puis sinon, j'espère qu'on va vous revoir la semaine prochaine. Bonne journée et bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci encore à Origine de m'avoir pris pour cette présentation. Puis comme j'ai dit, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, là. Moi, je veux vraiment aider les entrepreneurs d'ici. Merci à toi, Steve.